Si vous regardez les vidéos que je publie sur cette chaîne régulièrement, vous avez certainement remarqué que j'ai beaucoup parlé de la gestion de l'infodémie, de l'infodémiologie, qui n'est pas une nouvelle science, mais qui a beaucoup été utilisée depuis que la pandémie à coronavirus a commencé. Et j'ai d'ailleurs invité les chercheurs, les étudiants à ne pas hésiter à se lancer dans la recherche liée à l'infodémiologie, à la gestion de l'infodémie. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 vérités clés qui ont été apprises dans la gestion de l'infodémie, 8 connaissances clés qu'on a pu gagner à travers la gestion de l'infodémie pendant la pandémie à coronavirus. Donc, bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Ici, on parle de santé publique, des thématiques liées à la santé, l'actualité sanitaire. On évoque les concepts de santé pour permettre aux étudiants, à ceux qui apprennent dans cette discipline, d'apprendre davantage. Alors, c'est important de découvrir quelles sont les nouvelles connaissances qu'on a pu gagner dans la gestion de l'infodémie. Parce que lorsqu'on a une pandémie, ce qu'on a pu savoir, c'est que lorsqu'on a une pandémie, on a une épidémie, il y a l'infodémie qui va également générer. Et on a appris que une infodémie, c'est pas seulement une surabondance d'informations. C'est défini comme une surabondance d'informations, mais c'est pas simplement ça. C'est pas seulement une surabondance d'informations exactes ou non dans l'espace numérique et physique. Lorsqu'on parle de l'espace numérique, on parle de l'espace virtuel, c'est-à-dire à travers le monde d'Internet, et l'espace physique, c'est-à-dire à travers ce qu'on peut écouter dans la télévision, dans la radio. Alors, c'est pas simplement une surabondance d'informations exactes, c'est-à-dire une surabondance d'informations exactes ou non dans l'espace numérique ou physique, qui va accompagner un événement de santé aiguë, tel qu'une épidémie ou une épidémie. Et c'est également tout ce qui concerne le manque d'informations, les vides d'informations, les questions que les gens vont se poser par rapport à une thématique, par rapport à un problème de santé. Et on a également appris ça lorsqu'on a eu à gérer la monkeypox, qu'on appelle la variole du singe. Et les infodémies, c'est bien plus que la désinformation. Ça ressemble également à des phénomènes météorologiques graves dans l'environnement de l'information, ce qui provoque une surcharge d'informations et un afflux d'informations. Et également les informations obsolètes, les informations qui ne sont plus actualisées. Ça inclut donc les questions que les gens vont se poser, les préoccupations, les vides d'informations. Et c'est la situation dans laquelle les gens recherchent une information mais ne peuvent pas la trouver. Et le monde qui est actuellement très numérisé va affecter particulièrement la façon dans laquelle nous allons essayer de trouver des informations sur la santé, sur Internet, sur les réseaux sociaux en général. Et pendant les urgences, la manière dont on pense, c'est-à-dire notre psychologie est très modifiée. On a tendance à croire la première chose qu'on va entendre. On a du mal à traiter les informations complexes et on va rechercher des informations à chaque fois, des informations supplémentaires. C'est vraiment une tempête. C'est comme une incendie de forêt ou un ouragan. Les infodémies, donc c'est comme cette tempête-là, un ouragan. C'est des phénomènes de l'environnement de l'information sur lesquels on n'a pas beaucoup de contrôle direct, mais on peut essayer de minimiser les dommages pendant leur présence, pendant qu'ils arrivent, et on peut mieux préparer. On peut mieux se préparer en dehors de l'urgence, comme actuellement on est en dehors de l'urgence liée au coronavirus. Lorsqu'une autorité sanitaire, donc, en cas d'urgence, ne peut pas répondre en matière de besoins en information et de la population, il peut s'installer de la méfiance, du doute au sein des populations. On doit donc rendre aussi facile que possible les informations pour que les gens puissent les trouver et puissent prendre des mesures en fonction des informations sanitaires qui peuvent les protéger, eux et leur famille. C'est la seule façon de faire, c'est de comprendre l'environnement de l'information en suivant et en répondant aux questions, aux préoccupations, aux besoins d'information des personnes. Et c'est ce qu'on appelle la surveillance infodémique, un peu comme la surveillance épidémiologique. C'est un moyen puissant qui peut aider le système de santé pour bien comprendre et remédier aux faiblesses dans la réponse en santé publique. Donc, voici
voici 8 éléments, 8 vérités clés par rapport à la gestion de l'infodémie, 8 façons dans lesquelles un système de santé peut améliorer la gestion de l'infodémie, peut combattre les effets néfastes de la désinformation en matière de santé. Alors, la première façon, c'est améliorer la présence numérique du système de santé, c'est-à-dire sur Internet. Il faut améliorer la présence numérique du système de santé. Est-ce que, généralement, on ignore que la plupart des personnes recherchent des informations sur... La plupart des personnes qui recherchent des informations sur leur santé le font à l'aide de leur téléphone et non à l'aide de l'ordinateur. C'est-à-dire le site web qu'on conçoit pour informer les personnes. Est-ce que ces sites web-là sont adaptés au téléphone portable? Est-ce qu'ils sont adaptés au téléphone mobile? Est-ce que le contenu est à jour? Est-ce que c'est compréhensible pour un lecteur? Pour une personne qui n'a pas fait beaucoup d'études? Est-ce que le site web du ministère de la Santé, est-ce que les résultats, par exemple les résultats Google, sont présents dans le... est-ce que les résultats du site web du ministère de la Santé de votre pays, par exemple, sont présents dans les recherches Google? C'est-à-dire, si quelqu'un tape une recherche Google, est-ce que les publications qui ont été faites par le ministère de la Santé pourront apparaître dans la recherche Google? Si ce n'est pas le cas, il faudrait se poser la question pourquoi. Est-ce qu'on peut coordonner la publication d'informations sur la santé avec d'autres sources d'informations sanitaires faisant autorité, tels que les groupes consultatifs de santé gouvernementaux, les agences de médicaments, les associations médicales, les instituts de santé publique? Est-ce que ces informations-là sont coordonnées? Est-ce que toutes ces personnes-là disent la même chose? Si ce n'est pas le cas, il faudrait absolument résoudre ces problèmes. S'il y a des contradictions entre les informations publiées par ces différents acteurs-là, il faudrait absolument répondre à ces situations-là. Et la deuxième façon, c'est de promouvoir les nouvelles façons dont on diffuse le contenu sur la santé. Les gens ne vont pas consommer les informations de manière passive. Okay? Il y a des moyens, il faut trouver des moyens pour impliquer le public, les parties prenantes dans les méthodes de dialogue, de questions-réponses, des réponses aux préoccupations les plus fluctueuses. Cela va nécessiter de travailler avec des programmes de pair à pair et pour trouver les moyens d'utiliser les outils d'intelligence artificielle pour fournir des informations de santé plus personnalisées, plus rapidement dans différents contextes aux personnes, aux patients, aux professionnels de santé. Et il y a de très bons outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous aider à le faire. Il faut intégrer également la gestion de l'infodémie dans les structures d'urgence avant la prochaine crise. Lorsqu'il y a une structure de réponse à l'urgence qui est mise en place, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on a une bonne compréhension de la manière dont le public va comprendre l'information, va la discuter, va réagir aux informations sur la santé, est-ce qu'elle soit correcte ou pas. Et il faut utiliser une analyse de l'environnement d'information pour planifier la capacité de répondre rapidement à toutes ces questions-là. Ça va certainement nécessiter de former, de doter en ressources les gestionnaires de l'infodémie pour la planification et la préparation à une pandémie, y compris la mise en place d'un réseau, d'un système, de toutes les procédures qu'on pourra mettre en place pour soutenir leur travail. Et la gestion de l'infodémie en tant que pratique en santé publique, parce qu'il faut bien comprendre que c'est une technique de santé publique qui permet de répondre à l'urgence. Ça va également faire partie d'un sous-système de protection communautaire. Okay? Et on peut mettre l'accent également sur la promotion d'un environnement d'information favorable à l'adoption de comportements sains en matière de santé, de traitement, de diagnostic. Okay? Lié à la vaccination, par exemple, les mesures de santé publique. Et ça peut être intégré dans les outils de préparation, tels que la préparation et la résilience face aux menaces, aux urgences, peut-être la grippe pandémique, la variole du singe et toute autre maladie. Okay? Et la troisième façon, c'est tirer parti de la génération d'informations sur l'infodémie de manière régulière pour les domaines politiques de santé les plus prioritaires. Les informations sur l'infodémie qui synthétisent les questions, les préoccupations, les lacunes d'informations circulant en ligne et hors ligne mentionnées doivent être présentées. Il faut absolument publier un rapport du contenu infodémique, ce qu'on appelle en anglais le Infodemic Insight Report. C'est un document qui présente l'état des lieux, les questions que les gens se posent, les préoccupations, les lacunes d'information, les vides d'information, la mésinformation, les fausses informations qui sont publiées, également la désinformation qui sont publiées sur Internet par rapport à un sujet de santé.
Ça peut permettre à ce que un programme de réponse puisse savoir quelles sont les lacunes dans l'environnement de l'information. Est-ce que certains pays sont orientés, leur capacité à analyser cette information de manière permanente. C'est très important, pas simplement lorsqu'on a une urgence sanitaire, mais également pour tout programme de santé devrait avoir ce système de collecte régulière de l'environnement de l'information. Également, il faut former le professionnel de la santé à communiquer de manière plus efficace en ligne et hors ligne avec les personnes dont ils s'occupent, à lutter contre la désinformation. Ça, c'est la quatrième façon dont le système de santé peut améliorer la gestion de l'infodémie. Il faut former les professionnels de santé à communiquer de manière plus efficace en ligne et hors ligne avec les personnes dont ils s'occupent. C'est une leçon clé qu'on a apprise pendant la pandémie, c'est que nous n'avons pas préparé les professionnels de la santé à faire face à l'afflux de désinformation en matière de santé. Les personnels de santé n'étaient pas préparés à gérer cela. Et ils sont la source d'information la plus fiable en matière de santé dans tous les pays et cultures du monde. Les infirmiers sont les personnes qui sont les plus écoutées, qui sont les personnes en qui la population a le plus confiance. Et c'est important de savoir que ils puissent apporter cette confiance au sein de la population. Malheureusement, ils ont été stigmatisés, ils ont été victimes d'abus, harcelés en ligne pour avoir fait la promotion de la santé. Alors, quelle politique est-ce que vous avez mis en place pour protéger votre personnel de santé comme le harcèlement en ligne? Et si vous n'avez pas eu cette genre de politique-là, c'est le moment idéal pour commencer à réfléchir à en développer une. Ok, la cinquième façon dont les systèmes de santé peuvent améliorer la gestion de l'infodémie, c'est promouvoir l'alphabétisation numérique de l'information. Des sciences de la santé, il faudrait faire une alphabétisation numérique de l'information. Il faudrait augmenter la littératie en termes d'information sanitaire. On peut immuniser le public contre la désinformation en renforçant la capacité à évaluer de manière critique les informations qu'ils voient et la manière dont ils les partagent, et en réduisant la propagation de la désinformation. C'est important d'investir dans la promotion des compétences d'éducation primaire, c'est-à-dire l'enseignement supérieur médical, la santé. C'est très important d'avoir un impact là-dessus. Ensuite, il faut également utiliser le comportement de recherche d'informations intergénérationnelles pour protéger les membres vulnérables de la société. Il faut également mettre l'accent sur la protection des minorités, des personnes qui sont les plus vulnérables pour promouvoir l'équité. Les personnes âgées, les personnes handicapées, c'est celles qui sont confrontées à des obstacles d'accès à l'information. Les enfants sont également confrontés à ces obstacles-là. Il faut agir sur les informations crédibles en matière de santé. On peut distinguer les informations et cela pourra permettre de distinguer les informations inexactes ou alors les informations les moins exactes. Les personnes issues des communautés marginalisées peuvent également rencontrer les obstacles pour obtenir les informations de santé dans les langues ou alors dans un format acceptable. Ce n'est pas tout le monde qui parle forcément la langue officielle du pays. Il faudrait avoir une approche également pour ces minorités-là. Ok, il faut réfléchir à adopter des outils, des ressources numériques dans les familles, dans les communautés. Et il faudrait que ce soit adapté à la manière avec laquelle ils partagent ce qu'ils apprennent à leur grand-mère ou traduisent pour leurs voisins. Il faut également faire une analyse profonde dans ce contexte-là. Alors, la sixième façon, le sixième point, c'est promouvoir une plus grande transparence et la recherche dans l'espace de l'information en ce qui concerne la santé. Il y a de nombreuses plateformes technologiques qui vont réduire leur équipe de sécurité publique et de modération du contenu, ce qui signifie que les espaces en ligne populaires sont de plus en plus propices à la propagation de la désinformation en matière de santé, la haine, les abus. Et c'est important pour les chercheurs d'évaluer les problèmes d'identification de l'ampleur des préjudices en ligne, comment est-ce que les personnes sont affectées en ligne. Et cela va permettre d'améliorer, ténuer la désinformation pour que les personnes qui sont les plus vulnérables puissent être dans un environnement où ils reçoivent une information qui a été contrôlée, qui est authentique et qui est vérifiable. Voilà comment est-ce que on peut utiliser la gestion de l'infodémie pour rendre nos systèmes de santé plus résilients, plus capables de répondre aux futures infodémies qui vont très certainement naître à chaque fois qu'on aura une épidémie.
Alors, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre davantage sur la gestion de l'infodémie, ce qui reste à faire, comment est-ce qu'on doit renforcer le système de santé, le rendre plus résilient à aux infodémies et aux pandémies en général. Si vous avez des commentaires, je serai très intéressé de vous lire dans la rubrique commentaires. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.